Bienvenue à tous sur notre chaîne, le mot de la fin. Nous allons continuer notre cheminement autour d'Apocalypse 16, verset 19. Je viens comme un voleur. Nous abordons la 4e partie de ce thème avec pour sous-titre « L'heure de la tentation ». Que Dieu bénisse d'avance cette étude. Je vous invite, nous allons maintenant prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te demandons la grâce nécessaire afin que tu puisses, comme tu nous l'as promis, nous conduire dans la vérité, particulièrement dans la vérité de la prophétie que tu nous as laissée. Permets que nous nous laissions influencer par ton esprit à tel point que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que ton nom soit béni et loué. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. L'heure de la tentation. Apocalypse 3, verset 10, il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Cette prophétie est révélée à ceux qui ont reçu la lumière sur le temple et la Jérusalem céleste, c'est-à-dire, plus précisément, le peuple adventiste. Nous avons vu dans la toute dernière vidéo que le Seigneur a fait une promesse sous la période de Philadelphie que l'on peut retrouver dans Apocalypse 3, 12, où il déclare que ceux qui vaincront, feront d'eux une colonne dans son temple, le temple de mon Dieu, comme il est écrit, mais aussi qu'il écrira sur eux le nom de la ville de mon Dieu, celle de la nouvelle Jérusalem. Maintenant, nous allons continuer et voir quel lien qu'il y a entre ces principales demeures du Seigneur et la tentation qui va éprouver les habitants de la terre. Mais avant d'arriver, bien sûr, à ce point culminant, l'heure de la tentation, il est important de faire un petit retour en arrière sur le ministère de Christ dans le temple céleste pour bien comprendre ce que signifie l'heure de la tentation. Alors, dans Malachie 3, versets 1 à 3, il est écrit « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car ce sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Amen. Donc ici, dans cette déclaration, on retrouve ce que nous avons dit antérieurement, c'est-à-dire que le temple est un lieu de préparation pour résider dans la cité céleste. Ce que la Bible nous dit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Et ensuite, on a un très beau résumé de ce qui s'est passé en 1844, puisqu'il est écrit « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Voici, il vient. » Et on s'en souvient que le mouvement de William Miller, particulièrement la deuxième vague, espérait voir Jésus en 1844. Voici, il vient. Mais ils l'ont cherché et la Bible avait la réponse. Elle déclare dans Malachie, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc voilà où il pouvait trouver le Seigneur, c'est-à-dire qu'il était dans le lieu où il préparait une place pour ses disciples. Et maintenant, l'œuvre qu'il effectue dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint, c'est une œuvre de purification, c'est-à-dire de séparation d'avec le péché, de telle manière à ce que ceux qui seront épurés, ils présenteront, comme il est écrit, à l'Éternel des offrandes avec justice, c'est-à-dire qu'ils auront la robe de fête de justice de Christ. Et d'après vous, où est-ce qu'ils résideront? Dans la Jérusalem céleste. C'est là que sera la demeure des élus. Dans Ésaïe 4, verset 3, il est dit « Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. » Merveilleux. Comme il est écrit dans bien des passages que nous languissons, je languis d'être dans ce lieu de résidence, mais nous devons être
prêts pour investir notre domicile céleste. Cette œuvre de purification ne se limite pas à la séparation d'avec le péché, mais le Seigneur envisage étape par étape la séparation d'avec ceux qui s'accrochent au péché. Et il procédera à un processus, je pourrais dire, pour arriver à cette purification, de son Église. De telle manière qu'on l'on retrouve deux catégories de personnes sur la terre au moment de l'avènement de Christ, c'est-à-dire les élus et le reste du monde. Alors, le début de ce processus est indiqué dans Amos 9, verset 9. Il est écrit que « Car voici, je donnerai mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crime, sans qu'il tombe à terre un seul grain. » Donc là encore, le Seigneur, malgré qu'il envisage de secouer son peuple, donc de le cribler, nous avons nos épreuves quotidiennes, mais il utilise aussi d'autres éléments, d'autres instruments dans une dimension plus vaste, c'est-à-dire comme par exemple même les guerres, des crises qui peuvent amener à purifier son peuple. Mais il fait une promesse, il dit que pas un seul grain ne tombera à terre. Donc nous avons l'assurance que si nous nous attachons, nous accrochons à notre Seigneur, nous serons préservés d'être éloignés de lui lorsqu'il viendra chercher son peuple. Alors, ce texte d'Amos est à mettre en connexion avec Matthieu chapitre 13, versets 40 et 41. Donc, Matthieu chapitre 13, je rappelle, est une parabole qui nous parle de l'ivraie et du bon grain. Et ici, le Seigneur déclare que l'ivraie et le bon grain demeureront jusqu'à la fin du monde. Dans Matthieu 13, versets 40-41, « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. » Donc, il y a des scandales, malheureusement, qui sont, je dirais, que ceux qui prétendent porter le nom de Christ salissent l'évangile de Jésus. Et nous n'avons pas besoin de pointer qui que ce soit, ni quelconque organisation, ni mouvement. Mais l'actualité, les faits parlent d'elles-mêmes, parlent d'eux-mêmes. Parce que nous voyons les scandales qui sont malheureusement manifestés sur la place publique et jettent le discrédit sur l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans sa préscience, le Seigneur avait averti et prévenu que cela va exister et qu'à la fin, il enverra ses anges pour enlever tous ces scandales et aussi, il est dit, ceux qui commettent l'iniquité de son royaume. Donc ici, il est très important de comprendre, je pourrais dire, un principe fondamental du royaume de Christ. C'est-à-dire qu'il déclare que l'ivraie et le bon grain existeront jusqu'à la fin du monde. Donc ça signifie qu'il n'y aura pas ici-bas d'espérance de croire qu'un temps de paix et de prospérité durable existera. Tant que l'ivraie sera là, cela n'existera pas. C'est assez clairement dit de la part de notre Seigneur. Donc le Seigneur envisage à la fin d'enlever l'ivraie, c'est-à-dire qu'il y aura une église sur la terre qui sera pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, comme le dit si bien Éphésiens 5, verset 27. Il est dit afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, pour que cette église soit dans cette condition de pureté, de sainteté, avant que le Seigneur ne paraisse, il faut tout simplement que l'ivraie soit retirée. Il faut que l'Église soit pure. Et le Seigneur, comme on l'a dit antérieurement, il a plusieurs méthodes pour purifier son Église. Mais il y en a une à la fin, une méthode de purification qui sera globale, qui va unir tous les mouvements, les organisations qui s'inclinent devant l'erreur. Et il va les englober en un seul corps. Dans Matthieu 24, verset 24, c'est ici que nous parvenons à notre point important. Je pourrais même dire que nous débutons sur l'heure de la tentation. Il est dit que, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc, cette puissance de séduction sera si forte que la Bible déclare que s'il était possible, il séduirait même les élus.
Donc ça veut dire qu'il n'y aura que deux classes de personnes qui se dessinent ici, les élus et le monde, ou le reste du monde. Donc tous ceux qui auront été séduits se retrouveront dans un même corps. Et ceux qui ne seront pas séduits, la Bible les appelle les élus à ce moment-là. Donc là, ici, l'ivresse sera définitivement ôtée du royaume de Christ. Ce qui signifie que le Seigneur, quand il parle de son royaume, il ne s'adresse pas seulement à son organisation ici-bas, mais il a aussi d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie qu'il doit aussi aller chercher, que ses messagers doivent aller chercher pour qu'ils puissent former un seul troupeau et un seul berger. Nous trouvons ça dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc on voit la solennité de ce processus de séparation, de purification que le Seigneur a déjà entrepris et qu'il avancera de plus en plus vers cet objectif, en laissant se développer une puissance qui va venir et de telle manière à ce qu'elle va faire de grands prodiges, de grands miracles, des choses que nous n'avons pas encore ni entendues, ni vues, mais qui seront décisifs pour l'histoire de l'Église, ici-bas, mais aussi l'histoire de ce monde. Nous allons développer un peu plus dans nos prochaines vidéos. Mais pour terminer, nous allons lire un texte solennel que nous retrouvons dans le Message adventiste, dans Premiers Écrits, à la page 118, paragraphe 1, dans la rubrique « Fidélité aux réunions d'édification mutuelle ». Je vis ensuite le troisième ange. Celui qui m'accompagnait me dit, « Son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle. Il doit séparer le bon grain de l'ivraie et sceller ou lier les gerbes pour les greniers célestes. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit, retenir toute votre attention. » Que Dieu nous bénisse. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine vidéo dans l'heure de la tentation. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous te remercions de ces quelques instants de méditation et d'étude dans ta parole. Te prions de bénir ces messages, de nous aider à revenir sur ces sujets de telle manière à ce que nos pensées puissent être imbibées de la vérité présente que tu nous as laissée. Bénis ton peuple et merci de ton amour, merci de l'exemple de Jésus. En son nom, nous te prions. Amen.